Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire du tri dans mon make-up. J'avais fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce petit colis annonce des nouveaux produits. Donc je commence à plus trop avoir de place. Je vais pas continuer à racheter des meubles. Je vais faire un petit tri sur ce que j'utilise le moins et ce que je peux enlever. Et le reste, soit je le donnerai à ma mère, soit ça ira à des copines, etc. Mais ce ne sera pas jeté. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et moi, je vous laisse avec la suite. Bon, je ne vous représente pas ma coiffeuse. Je suis désolée, ma chaise grince un peu. C'est une coiffeuse de chez Amazon, comme ça, avec 3 tiroirs ici et 2 petits ici, avec un miroir ovale. Et juste ici, le meuble Alex de chez Ikea que tout le monde connaît. Voilà, on va faire un peu de tri partout. On va voir ce qu'on peut éliminer, ce qu'on peut garder. Et puis voilà, j'espère en enlever un petit peu parce que voilà, ici, il y a des produits, des nouveaux produits. Donc voilà. Bon, et bien sûr, mon meuble Alex, on va commencer par ici. Donc ça, je vais enlever. Hop, ça ne concerne pas. Ce qu'on va voir, alors dans mes bijoux juste ici, je vais les ranger en fait dans mon miroir à bijoux, mon coffre à bijoux. Donc je vais ranger ce bracelet qu'en ce moment je ne porte plus. Je vais aussi ranger celui-ci que je ne porte plus, comme ça va faire de la place. Il est comme ça, hop. Je vais aussi ranger mes 2 bagues que je portais. Donc on a celle-ci et celle-ci qui est en double, qui est très jolie comme ça. Je vais les ranger parce qu'en ce moment je les porte plus. Et puis dans tous les cas, en fait dans cette petite coupelle, dans mes bijoux quotidiens, donc là il reste 2 petites boucles d'oreilles et les boucles d'oreilles que je porte actuellement. Donc je vais vous les montrer. C'est ma maman qui me les avait offertes. Elles sont vraiment très jolies. Et c'est celles que je mets quotidiennement. Voilà. Donc comme ça va faire de la place dans ce petit rangement. Hop. Et du coup, j'ai une 3e boucle d'oreille que j'ai. Parce que je m'étais fait percer 2 trous d'oreille, mais il y en a un des deux qui s'est rebouché. Et là, j'ai une toute petite, toute fine qui va là-dedans aussi. Donc voilà pour ça. Pour passer plus à mes produits comme ça. Donc c'est tout ce qui est brume et parfum. Alors, depuis le temps que je l'ai, vous voyez que je ne l'ai pas énormément utilisé, mais elle a au moins... C'est quand j'ai fait mon voyage en Tunisie avec mon père et ça date d'il y a au moins 7 ans. Donc je vais la jeter parce que je la garde un peu par nostalgie. Mais en vrai, je pense qu'elle n'est absolument plus... utilisable depuis le temps. Je ne préfère pas la garder. Et puis depuis 7 ans, vous voyez, je ne l'ai pas énormément utilisée, donc je préfère ne pas la garder. C'était la Pure Séduction, celle-ci, de chez Victoria's Secret. Et c'était le seul produit que j'avais de la marque. Mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'un jour j'en aurai d'autres. En tout cas, c'est une brume qui sent très bon, mais ouais, je pense que faudrait mieux que j'arrête de l'utiliser. Ou alors en parfum d'ambiance à la rigueur, mais je ne sais même pas si c'est recommandé. Donc celle-ci, je vais l'enlever. Ici on a une eau fraîcheur, une eau thermale. Alors c'est de la marque Talgo. J'ai un peu l'impression que ça s'utilise pour le visage et pas en parfum mais le problème c'est qu'il y a une forte odeur de parfum, mais quand on l'applique sur le corps, en fait c'est un peu collant la texture, je ne sais pas, sur la peau. Enrichie en aloe vera, cette eau de soin sans alcool hydrate, enveloppe le corps d'un délicat parfum aux notes fraîches et aquatique. Éviter le contact avec les yeux. Donc moi je trouve que ça sent très bon, mais l'effet un petit peu collant juste après, je vais m'en pchiter sur la main, je verrai si on voit ça après. J'aime beaucoup pour l'été, c'est super frais franchement, mais s'il y a un effet collant, je la garde pas. Mais bon, pour l'instant on va la garder. Ici on a un parfum qui m'a été offert, moi j'ai perdu le capuchon. C'est le Black Opium, ça c'était une édition spéciale ou je sais plus quoi. Le Black Opium que j'aime beaucoup pour l'hiver, donc je vais pas tarder à le remettre parce que j'aime beaucoup l'odeur. Mais voilà, il était en édition limitée comme ça là, très mignon. J'aime beaucoup l'odeur mais en hiver, pas en été. En été je trouve ça trop fort. Hop, ensuite Ensuite, j'ai le Twilly d'Hermès qui sent vraiment très très bon, mais c'est une odeur assez forte que j'ai un peu du mal à porter. Donc je vais voir si ma mère le veut, sinon je le garderai encore parce que je trouve que l'odeur est très bonne, enfin est très belle. Mais il est un peu fort pour moi, donc je
Je l'utilise un petit peu moins que les autres, on va dire, mais je le garde. Celui-ci, je pense aussi que je vais m'en débarrasser. C'est la petite robe noire de chez Guerlain. Pareil, il doit avoir 5 ans minimum. Je vais voir si quelqu'un de ma famille en veut. Mais moi, c'est une odeur que je ne porte plus et que j'apprécie plus trop. Donc voilà, si ça peut servir à quelqu'un d'autre. Alors là, vous voyez, je l'ai appliqué sur ma main. Je ne sais pas du tout si on verra. Il y a un effet collant là, juste là où je l'ai appliqué. Ça brille bien comme il faut. Et vous voyez, c'est un effet un peu collant. Pourtant, ça sent bon, c'est dommage, mais ouais, l'effet collant, je suis pas fan. Ensuite, on a 2 brumes parfumées de chez Yves Rocher. Une à la mangue, une à la framboise. À la framboise, elle sent absolument divinement bon. Donc celle-ci, je vais la garder, c'est sûr. Celle à la mangue, j'ai un peu plus de mal à la porter. Donc ça, je pense que... C'est horrible ce que je vais dire. Mais je pense que je vais l'utiliser en brume pour la salle de bain et les toilettes. Parce que c'est une odeur qui, sur ma peau, perso, je suis pas fan. Donc celle-ci, je vais la garder, mais on va juste la mettre ailleurs. Et mon parfum de tous les temps, c'est le Mon Guerlain de chez Guerlain que j'adore. Alors là, c'était une grosse édition que ma grand-mère m'avait offert, c'est 100 ml. Et vous voyez que depuis janvier, mon anniversaire, depuis 1 an, j'en suis même pas à la moitié. Et pourtant, je l'adore ce parfum. Ouais, j'en suis totalement fan. Donc voilà, on a bien trié ici. Plutôt pas mal, là, ça m'a bien vidé mon petit coin. Je pourrais en rajouter par la suite, c'est pas le but, mais je pourrais en rajouter. En attendant, celle-ci, je vais la laisser là, mais après, elle ira dans ma salle de bain. On va ensuite passer du coup au tiroir. Bon, en fait, non, j'ai décidé de passer à ma coiffeuse. Voilà, j'ai décidé. Du coup, ici, on a 2 mascaras noirs de chez Révolution. Mais en ce moment, vu que j'ai des extensions de cils, bah, je vais en garder un. Je vais garder... En fait, non, je sais pas. Dans l'idéal, en fait, il faudrait que j'en donne un à ma mère. Donc, je vais peut-être... Non, mais vous savez quoi, je vais donner les 2 à ma mère parce qu'en fait, j'ai des extensions de cils et pour l'instant, ça me sert absolument à rien. À la rigueur, je pourrais lui repiquer après. Mais on a le The Waterproof Revolution qui est juste incroyable, ce mascara, franchement. Il est génial. Et on a le Blowout. Voilà, ceux-là, on s'en débarrasse. Enfin, on s'en débarrasse. Je vais les donner à ma mère parce qu'ils sont vraiment très bien. Ici, j'ai un recourbe-cils de chez Kiko que j'adore. Et puis moi, je rajoute, en fait, je rachète plutôt les petits crans, là, comme ça. Sur Shein, vous voyez que là, il m'en reste que 2. Mais je rachète les petits crans de recourbe-cils. Ça évite de racheter un recourbe-cils à chaque fois. Et sur Shein, ça vaut 3 fois rien. Voilà. Ensuite, j'ai une poudre pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. Je pense que je n'utiliserai plus cette poudre à sourcils. Mais bon, je l'ai utilisée pendant des années. Ça m'embête un peu, mais je ne l'utiliserai plus. Donc, on va l'enlever. On va enlever aussi la pommade, la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Pareil, que j'ai saignée. Je pense que, je ne sais pas si ça se voit, mais elle était remplie à ras-bord. Et j'avais la teinte medium brown, il me semble. Ouais, medium brown. Et franchement, je l'ai saignée. Oula! Mais bon, je ne l'utilise plus, donc ça sert à rien de la garder. Et puis... Ah, elle n'est pas si sèche. Elle n'est pas si sèche, mais par contre, elle est périmée, ça c'est sûr. Ça dure combien de temps? 6 mois. Et bah, elle a minimum 5 ans. Donc, voilà, je pense qu'il est temps de l'enlever. Je vais pas la garder. Ensuite, on a 2 mascaras de couleur, un mascara marron et un mascara bleu. Ceux-là, je vais les garder parce que c'est des mascaras que j'aime beaucoup, surtout pour mettre en ras de cils. Même si j'ai des extensions de cils en ras de cils inférieur, ça fait toujours super joli. Franchement, le mascara marron, je vous conseille, c'est absolument divin. Une paire de ciseaux, toujours très utile, et 3 miroirs. J'en avais gardé 3 dans l'ancien tri. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, du coup, ça me fait un grand gain de place. C'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à la case du milieu. Et là, je pense que je ne vais absolument rien enlever. Mais bon, je vais quand même vous montrer. Je suis désolée, on voit le reflet du trépied. C'est pas très agréable, mais bon. Alors, on a ici les éponges. Je pense que je vais quand même en virer des éponges. Ça me sert à rien d'en avoir autant. Celle-ci, elle est bien molle. Vous voyez, il faut que je les lave parce que je les utilise une fois. Après, je les lave plus. Et je les utilise plus surtout. Celle-ci, on va la garder. Celle-ci, on va la garder. Oula, elles sont dures celles-ci. Je vais enlever celle-ci et je vais garder celle-ci parce qu'elle est plus molle. Je vais enlever celle-ci, je vais la laver et la donner à quelqu'un. Du coup, je garde 3 éponges et ensuite j'ai 3 mini beauty blender. Ça me sert à rien d'en avoir 3, but vu que j'en ai que 3, on va les garder. Voilà, en ce moment en plus j'utilise des beauty blenders pour me poudrer le dessous des yeux, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà.
Alors, pour éviter de voir si j'ai pas fait une bêtise, attendez. Ah non, c'est bon, je me suis pas trompée. Je me suis acheté une poudre de chez NYX et j'avais peur de m'être acheté la même. Mais non. On a ici la Can't Stop One Stop et celle-ci la HD Finish Powder. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mais bon, celle-ci, ça va être dans un haul, donc je vous en parlerai plus tard. Oh là là, à mes souhaits. Donc du coup, on a une poudre NYX, donc la Can't Stop One Stop que j'ai jamais utilisée parce que j'ai énormément de poudre à tester, vous voyez. Tout ça, c'est un rayon poudre. Bah, vous voyez, je l'ai même pas ouvert. Oh non, la honte. Oh là là, j'ai vraiment fait aucun effort. Donc elle est pas ouverte, je vous disais. Voilà, comme ceci. Je sais pas qu'elle a un cœur, je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a un petit cœur dessus. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a une énorme poudre de chez Révolution Glow. Pareil que je n'ai pas utilisé. Si, je crois que je l'ai utilisé dans un crash test et je suis même pas sûre. Et ben, si, j'ai dû l'utiliser pour un crash test parce qu'il n'y a plus le papier. Elle était vraiment bien par contre. Révolution, enfin Glow, pas vraiment. Elle matifiait bien. Mais elle n'était pas forcément glow. Par contre, elle est énorme. Je vais essayer de regarder combien de grammes elle fait. Elle fait 25 grammes. C'est juste énorme. Donc voilà. Celle-ci, je pense qu'on va l'enlever parce que c'est bon, à un moment donné, il y en a ras-le-bol des restes de poudre qu'on accumule là-dedans. Je vais peut-être juste garder le packaging, mais je vais... Non, je vais tout jeter. Je vais tout jeter. Celle-ci, on jette parce que c'est trop vieux. Ici, on a une autre poudre de chez Révolution Makeup. Makeup Révolution. C'est la Révolution Pro. Hop. Elle est vraiment très très belle et elle est légèrement irisée. Enfin, elle est mate, mais en même temps, elle est satinée. Elle est lumineuse, en fait, cette poudre. Donc voilà pour celle-ci. Et là, on a un reste de poudre que je pense que je vais jeter. Parce qu'elle est toute cassée et c'est bien dommage. Parce qu'elle était vraiment très bien. Vous voyez, il me reste rien. Il me reste rien. Je vais juste garder la houppette parce qu'elle est bien pratique. Ah, mais en fait, j'ai 4 mini beauty blenders. Ça sert à rien d'en avoir 4 en fait. Je vais en enlever un après. Donc celle-ci, on va l'enlever. Elle était vraiment très bien. C'est une S Makeup que j'avais achetée, je ne sais plus, avec une amie à moi. Mais bon, on va l'acheter celle-ci. La houppette, on la garde. Alors, les mini beauty blenders, lesquels on va garder? Je pense qu'on va enlever celui-ci et on va garder ces trois-là. Et celui-ci, on va l'enlever. Ouais, on va faire ça. Et j'ai encore, mais j'ai 3 poudres Make-up Révolution. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé la dernière fois que j'ai passé commande, là? À quoi ça me sert d'avoir 3 poudres Make-up Révolution? Ah oui, non, celle-ci, je l'avais achetée à Stockomanie. Mais 3 poudres Make-up Révolution, bah, pourquoi pas. Donc là, je pense que j'ai un stock de poudre pour une vie entière. Donc on va arrêter d'en acheter. Surtout qu'en ce moment, j'utilise celle-ci de chez MUA Makeup Academy. Qui est vraiment pas mal. La Loose Setting Powder. Elle est vraiment bien, donc je vous la recommande. Donc voilà, j'ai des poudres à ne plus savoir en faire. Mais en fait, j'ai que des poudres Make-up Révolution. J'avais pas vu celle-ci. La White Baking Powder. J'ai 4... 1, 2, 3. Ouais, j'ai 4 poudres Make-up Révolution. Mais n'importe quoi ici m'arrive au cerveau, moi. Hop, on va ranger ça là, du coup, les petites toupettes et les petits trucs comme ça. Voilà. Bon, bah, ça m'a bien vidé mon tiroir. On va passer au dernier tiroir. Et pas des moindres, c'est le teint. Tout ce qui concerne le teint. Voilà, je me suis changé de sens. Je pense que vous verrez mieux. Make-up Révolution, mon fond de teint favori, c'est le Conceal and Define en teinte F2. Donc celui-ci, on le garde, c'est sûr. Celui-ci en teinte F3, c'est le Conceal and Hydrate, qui est vraiment bien aussi. Mais j'ai que du Make-up Révolution en fait. La Matte Base, c'est une bébé crème, je pense, qui sera plus adaptée pour moi en été. Là, elle est un peu foncée et j'utilise une autre teinte pour l'hiver. Celle-ci, je vais la garder. Oula. Ça, c'est un concealer Révolution Pro, pareil, que j'avais acheté chez Stockomanie. Il est incroyable, la teinte C4. Il est d'une pigmentation incroyable et d'une tenue pareille. Franchement, il est incroyable ce petit produit. C'est full coverage, vraiment, totalement. Et il fait 8,5 ml. Et franchement, il est génial. Donc celui-ci, on va le garder. Qu'est-ce qu'on ne va pas garder là-dedans? On va virer, je pense, ce fond de teint-là. C'est un fond de teint stick de la marque MUA Makeup Academy que je n'ai pas utilisé depuis la dernière vidéo. J'ai juste le swatché. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il s'était cassé et tout. Oh, j'en ai beaucoup trop mis là.
Ouais, non, je pense que je ne vais pas le garder. J'avais la teinte 110. Hop. J'essaye de voir. En vrai, j'ai qu'un fond de teint stick, donc je ne sais pas si je le garde, mais il n'avait pas non plus un super bel effet sur ma peau. Et là, vous voyez, il est un petit peu foncé. Je sais pas. On va le mettre de côté. Là, c'est la meilleure, vraiment. Ah non, ça, c'est un concealer. Pro Base Concealer. C'est un concealer ou une base à paupières? Je ne sais plus. Oula, non, c'est un concealer qui est carrément orange. On va l'enlever. Beaucoup trop foncé pour moi. C'était la teinte 142. On l'enlève. Le True Skin de chez Catrice que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas mal utilisé cet été. Faut dire. Mais qu'est-ce que j'ai mis ça sur mon visage? Moi, ça va pas bien. Vous avez vu la teinte? Attendez, ça va pas de mettre ça sur mon visage. Et si je l'estompe, ça donne quoi? Mais je devais être orange, non? Je crois qu'à l'estompage, il est pas mal. Je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas. On va voir pour cet été. Si cet été, je ne le porte pas... Oula, excusez-moi, ça a dû faire beaucoup de bruit. Si cet été, je ne le porte pas, il dégage. Ensuite, le NYX, le Bare With Me Concealer Sérum. Il est un tout petit peu clair pour moi, mais pour la période hivernale. Pareil, il est très pigmenté celui-ci. Il est vraiment bien. Je vous montre un peu. Bah, j'estompe tout avec le même pinceau de toute façon. C'est pas très grave, mais il est un petit peu clair. Un peu beaucoup, mais sur mon visage, j'ai la peau un peu plus claire, donc ça va. Et si je l'estompe bien, vous voyez, il a quand même un bel effet. Donc celui-ci, je le garde. La base pour filler, je pense qu'elle est périmée, donc on ne va pas la garder. On va l'acheter. Ça, c'est un concealer tout neuf de chez Makeup Revolution, donc celui-ci, on le garde. Là, j'ai deux bases de teint L'Oréal que je vais garder parce que je ne les ai pas assez testées encore. Du coup, celui-ci, je pense qu'on va pas le garder. Et une bébé crème, la Bonjour Nudista, que je ne vais pas garder non plus parce que je pense qu'elle est périmée depuis le temps. Et en plus, la teinte n'était pas forcément bonne. J'en ai mis énormément parce qu'elle est gonflée en fait. Si elle est gonflée, je pense que c'est pas bien. Ça se dure 12 mois ouvert. Ouais, non, ça fait 8 ans. Enfin, 8 ans, j'exagère parce que j'aime bien exagérer. Et en plus, c'est pas très pigmenté. Donc, non, ça, je vais pas garder. Donc, j'enlève la bébé crème. Du coup, je garde deux fonds de teint Makeup Revolution. Du coup, celui-ci, je vais peut-être lui donner une dernière chance quand même. Mais la prochaine fois que je l'utilise, il s'en va. Ça, c'est une bébé crème en échantillon. Je vais l'enlever. Ça me sert à rien. Et ça, c'est la base à paupières, la meilleure que j'ai testée de ma vie. C'est la You Are Cosmetics. Mais la marque n'existe plus. C'est bien dommage. Voilà. Et bah, on a enlevé pas mal de produits quand même. C'est cool. C'est cool. On a quand même enlevé pas mal. Bah, pas mal en fait. On en a enlevé 1, 2, 3. 3 produits. Mais bon, c'est déjà pas mal. Oui, mais bah, hop. On va d'ailleurs faire comme ça parce que ça, c'est... J'utilise tous les jours. Je le mets au-dessus. Et puis maintenant, on va vraiment passer au meuble du... Bon, je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. On va quand même pouvoir voir les produits. Là, du coup, j'utilise mon trio sourcil. C'est ça. Crayon Shiglam en teinte medium brown. Un feutre à sourcils de chez Primark. On ne voit plus rien d'écrit, mais il fonctionne. Et il est très joli. Oula. Et le Trick It Stick It de chez NYX en teinte... taupe qui est vraiment bien. C'est vraiment un très bon combo sourcil, donc ça on garde, c'est sûr. Ici j'ai un fard à paupières liquide que je ne pense pas garder parce qu'en fait il est un peu foncé et moi j'aime pas trop les teintes foncées. Tac, juste là. Il est hyper joli, lumineux. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, Makeup Revolution. Je vais peut-être voir si ma mère ça lui plaît, mais moi c'est un peu foncé pour moi. Donc je vais l'enlever. Voilà, celui-ci par contre je le garde. Il est super beau, la teinte est super belle franchement. Je
Enfin, l'autre aussi est très très belle, hein. C'est juste que je préfère celle-ci. Donc celui-là, on va le garder. Vous voyez celui-là, il est hyper lumineux. Franchement, c'est trop beau. Faites pas attention à ça, hein. C'est mes... mes extensions de cils que je perds petit à petit et que je ne garde, je ne sais absolument pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave. Crayon noir, obligatoire, make-up. Bah voilà. Je disais, crayon noir, make-up révolution, obligatoire, donc ça, on garde. Là, j'ai un liner noir de chez Rimmel qui est pailleté. Je ne sais pas si je vais le garder parce que la pointe, elle est énorme. On me l'a offert et en fait, la pointe, elle est juste énorme. Par contre, c'est vrai que c'est... Oh non, on va pas le garder, il coule et tout. Non, non, il n'est pas très opaque. Vous voyez? Il manque vachement d'opacité. Alors, c'est peut-être très joli sur les yeux, hein. Et je sais pas si on l'estompe, si les paillettes s'en vont avec, je ne sais pas. Ouais, non, ça, je pense qu'on ne va pas garder. Hop, j'avais une lingette chez Bisou. Je l'ai jetée déjà? Oui, on n'a pas besoin de l'acheter, on va la réutiliser. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, là, j'ai un crayon nude. Non, pas du tout. Ici, pas un crayon nude, mais un crayon un peu pailleté, là, vous voyez. Ce style-là. Ça, j'aime bien. On garde. Ça, j'ai un contour pour les sourcils coloré. Il faudrait que je le taille. Qui est un peu rosé beige. Vous voyez, ici. Je pense que ça, je vais le garder. Et le problème, c'est qu'après, c'est que des crayons de couleur que j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais pas les... Je vais en virer aucun. Quoique là j'ai un liner, attendez. Oh, c'est quoi cette pointe? Qui fait des pointes comme ça maintenant en 2023? Mais je crois qu'il était plutôt pas mal, donc on va le garder. J'ai deux liners de toute façon. J'ai le Epic Ink de chez NYX et le MUA Makeup Academy. Donc je pense qu'on va garder les deux. Et le reste, c'est que des crayons de couleurs différentes. Donc on va les garder. J'ai du bleu marine, du beige, du marron, du vert, du blanc, du bleu, du rose. J'ai deux roses différents, du bleu marine pailleté, du chrome, du violet, du bleu clair, etc. du jaune. Donc ça, on va garder. On a viré que deux produits. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Peut-être qu'un jour, on virera plus. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc ça, on va le mettre là. Hop, je vous ai dit, ça va pas être un tri énorme parce que j'avais déjà fait un gros tri la dernière fois. Mais bon, si ça peut nous permettre d'enlever des petits trucs par-ci par-là. Ici, on va enlever ça. Pareil, c'est un produit qu'on m'a donné, mais je ne suis pas fan. C'est un rouge à lèvres mat, un peu violine, un peu bah, comme ça. Mais il n'est pas très opaque. Il s'applique un petit peu mal sur les lèvres. C'est dommage parce qu'il est très très mignon. J'adore l'odeur. L'embout, pareil, il est hyper pratique parce qu'il est hyper pointu. Donc pour faire l'arc de Cupidon, c'est super beau. Et c'est de chez L'Oréal. Voilà. La couleur, elle est très sympa, mais c'est pas mon style, donc on va l'enlever. Et le reste, on va rien enlever du tout parce que c'est des crayons à lèvres avec une moustache de mon chat et une pince. Quand j'ai des décolletés que j'aime pas trop, qui sont trop plongeants, j'ai une épingle à nourrice. Et ça, c'est des glosses. Voilà, donc ça, on va garder. Et au niveau des rouges à lèvres, les rouges à lèvres, je les garde. En réalité, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne mets presque plus de rouge à lèvres. En fait, j'en mets plus en réalité. Ah oui, pardon, c'est une encre. C'est une encre teintée. C'est ça que j'avais oublié de préciser et je me rappelais plus. C'est teinté pour le produit de chez L'Oréal. Ici, pareil, je pense qu'on va rien virer parce que... bah, la plupart, c'est nostalgique. Celui-ci, lequel, hop, celui-ci vient des États-Unis, mais c'est mes grands-parents qui me l'avaient offert et en réalité, je le mets jamais parce que vous voyez la teinte. Il est rose fuchsia, mais bon, voilà, il est nostalgique. Ça, c'est mon premier rouge. C'était un Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani que j'ai usé. Je pense que ça se voit. Je l'ai utilisé à plus de la moitié, ce rouge à lèvres-là. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça, c'est un peu nostalgique. Ça, c'est mon premier produit Marc Jacobs. Donc c'est pareil, j'ai pas trop envie de le virer, même si c'est un rouge à lèvres qui n'est pas mat. Voilà, donc non, j'ai pas envie de faire le tri là-dedans. Peut-être celui-ci, un Kiko qui date de Mathusalem, donc je pense que lui, on va l'enlever par contre. Il est beaucoup trop vieux. Hop, on le vire. Donc voilà, on a quand même gagné une place. Et là, on va réellement passer à ma commode. Bon, en espérant que comme ça, vous voyez bien. Mais en gros, moi, j'avais acheté chez Jiffy des petits compartiments comme ça.
Donc j'en ai 4 qui rentrent parfaitement. Et là, j'ai un long juste ici. Donc j'ai un goupillon de rechange pour mes sourcils que je vais ranger d'ailleurs dans sa boîte. Parce que j'ai des boîtes, une petite boîte exprès pour les mettre. Donc on va le ranger dedans. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai une crème ici pour éviter les crevasses. En été, j'ai souvent tendance à faire des crevasses. Cette crème-ci, la Vita Citral, elle est vraiment très très bien. Voilà, donc elle est là. Mon épilateur, ça c'est un truc... Oh, faudrait que je le nettoie, ça c'est tout sale. Et une lime en verre que je vais enlever parce que je déteste les limes en verre. Voilà. Juste ici, on a tout ce qui est mes soins. Actuellement, en fait, ma routine skincare. D'ailleurs, ça ne fait pas du tout partie de ma routine skincare, mais ça peut être pratique. C'est un SOS Insect Gel. J'en ai pas eu forcément besoin cet été. Donc, on va le mettre ici pour l'instant. Ici, j'ai un petit produit pour assécher les boutons de chez UR Cosmetics. Ça fonctionne très bien, mais effectivement, ça a fermé. Ici, j'ai un roll-on de jade. Non, c'est pas de la jade, c'est du quartz rose. Voilà. Ici, j'ai un sérum multipeptide pour les cils et les sourcils de chez The Ordinary qui fonctionne vraiment bien. Donc celui-ci, en plus, il n'est pas très cher, donc je vous le recommande. Ici, on a un sérum de chez Primark, le polyglutamique acide. Voilà. Hydratation boost, etc. etc. Voilà, ils font des soins chez Primark, donc j'ai voulu tester. J'ai encore une fois de chez The Ordinary le peeling rouge. Vous voyez, je l'ai presque fini, il m'en reste... Vous voyez pas, il m'en reste pas beaucoup. Voilà. Le contour des yeux que j'utilise en ce moment, c'est le Revitalift Filler de chez L'Oréal Paris. Et par-dessus, du coup, mon sérum de chez Primark, j'utilise cette crème-ci de chez Marionneau. Elle fonctionne vraiment très bien, en plus elle sent bon. C'est la Skin System Hydrate, crème riche, réhydratante. Moi, pour le soir, j'aime bien mettre ce genre de crème. J'ai ensuite des patchs pour les boutons, il ne m'en reste pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. Et juste ici, j'ai le produit de chez Mario Badescu, le Drying Lotion. Voilà, voilà. Et ici, on va passer, je ne sais pas si je vais réussir à faire un tri ici. Oui, ça va là d'ailleurs. Hop là. Ça, c'est... On n'en a pas besoin. Ça, c'est que des échantillons de crème, de trucs, de machin. En vrai, je pense que j'ai pas besoin de faire de tri. C'est des produits qui sont tout neufs que j'ai jamais utilisés, donc je vais pas faire de tri. Je pense que j'en ai pas besoin. J'ai des petits pots ici. J'en ai pas forcément besoin. Ici, pareil. Niveau soin, j'ai pas trop besoin de faire le tri. Ici, j'ai mon huile de coco qui est presque terminée, que je vais bientôt remplacer. Ça, ce petit produit, je l'aime beaucoup. C'est le Vitamin Strange. Ça, je sais pas le dire en anglais. De chez Garnier. C'est un produit qui aide à la pousse et à éviter la perte de cheveux. Moi, je l'aime beaucoup. De la biceptine, c'est la base du sérum Phi. S'il est ouvert, il dégage. Il n'est pas ouvert, c'est génial. Là, j'ai de l'huile essentielle d'arbre à thé que j'utilise pour mes piercings quand je fais des kéloïdes. C'est rare, mais voilà. Et là, j'ai de l'huile de fenugrec que je vais jeter parce que j'aime pas du tout. Ou alors, je vais le proposer à une collègue à moi au travail. Voilà, je pense que je vais leur proposer. Parce que j'aime pas du tout l'odeur, je ne la supporte pas. Donc bon, voilà. C'est vraiment très fort comme odeur. Et si quelqu'un en a besoin, bah voilà, il en aura. Ça... Ah non, en fait, je vais peut-être pas l'acheter. Réputée pour fortifier les cheveux et stimuler leur pousse, elle est appréciée pour préparer des bains d'huile capillaire ou des huiles de massage du cuir chevelu. Elle est également comme actif raffermissant et pour augmenter le galbe de la poitrine. Bon, ça, j'en ai pas besoin. S'utilise en tant qu'ingrédient. Ah, bah non, en fait, je vais peut-être la garder au final. Je savais pas que ça aidait à la pousse des cheveux. Juste ici, j'ai de l'huile de ricin. Je ne sais pas si je vais la garder parce qu'elle est un peu vieille quand même. Donc, je pense que je vais m'en débarrasser. Ou alors je vais la donner à ma mère pour qu'elle se fasse un bain d'huile de ricin pour les cheveux. Ça va lui faire un plus grand bien parce qu'elle qui a les cheveux frisés, ça peut que être bénéfique pour elle. Je sais quoi ça. Oh là là, j'ai des trucs de crème. Ici j'ai un truc pour nettoyer les pinceaux de chez Sephora. Et j'ai quoi d'autre ici? Un cadenas, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais avec un cadenas moi?
Bon bah j'ai un cadenas. Alors oui, je suis désolée, je suis en chaussons, en pyjama, en dégaine. Bon là j'ai pas trop besoin de faire le tri du coup. Je pensais que j'aurais plus besoin de ça. Ça je vais juste le passer à ma mère, l'huile de ricin. Et le reste je garde. Et ici donc du coup c'est tout ce qui est stock de crème et de médicaments. Donc pas besoin d'y toucher. Les pansements. Voilà, on va passer du coup au second étage. J'espère que vous voyez bien. Alors là voilà, là c'est le plus gros désastre. Enfin désastre, j'exagère. Tout ce qui est blush, bronzer, highlighter et palette. Voilà. Ici, alors ici, on va voir ce que je garde ou pas. Ici, ouais, c'est 2 produits. Donc en vrai, pourquoi j'ai une boîte juste pour 2 produits? Je vais enlever cette boîte. Du coup, déjà, c'est pas mal. On va enlever cette boîte et on va mettre les 2 petits produits au fond. Hop. Voilà. Alors ici, j'ai acheté du coup de chez Makeup Revolution, chez beaucoup de Makeup Revolution, un highlighter qui est énorme et d'ailleurs je ne pense pas le garder parce que je le trouve pas forcément très pigmenté. Donc je vais voir ce que... Enfin très pigmenté, j'abuse un peu, il est pigmenté mais c'est pas trop mon style d'highlighter. Donc voilà. Je pense que je vais le retirer parce que je ne vais pas l'utiliser. En plus il est trop gros, il rentre pas dans mes rangements. Ça c'est nostalgique, hein, littéralement c'est un énorme bronzer de chez Sephora, qui sent toujours d'ailleurs, que je n'arrive pas à me débarrasser. Donc je le garde, voilà. Et ici c'est la même chose, c'est nostalgique un peu, c'est la palette BK en collaboration avec Sophie Tegen, non Chrissy Tegen. Donc on a 2 highlighters qui ne sont pas du tout à ma teinte et un bronzer qui n'est pas à ma teinte et le blush à la rigueur qui peut être à ma teinte. Voilà, ce n'est pas très utile, mais bon, écoutez, voilà. Là, j'ai du scotch pour poitrine que je n'ai jamais utilisé. Je vais peut-être le donner à quelqu'un parce que ça ne me sert à rien. Voilà. Mais pour l'instant, je le laisse là. Ici, du coup, dans les highlighters, je pense que je vais rien retirer parce que j'avais déjà fait le tri la dernière fois. Ouais, parce que ça, je peux l'utiliser en fard à paupières. Il est très joli. Highlighter liquide et stick, c'est bon. Non, je vais peut-être retirer ça, non? J'en ai déjà un, en fait. Je n'ai pas besoin d'en avoir 2, si. Ou alors, je retire l'autre. Non, je pense que je vais retirer celui-là. Ouais. Celui-ci, je vais le retirer. Je vois qu'il commence à avoir des petites particules. Donc, j'ai peur pour ma santé. Donc, celui-ci, on va l'enlever. Il est à la poubelle. Donc, comme ça, je peux peut-être les aplatir. Voilà. Encore un highlighter de chez Makeup Revolution qui est absolument incroyable. Voilà. J'abuse un peu avec Makeup Revolution, mais j'avoue que c'est du make-up pas cher. Et moi, je l'achète sur Beauté Privée pour le payer encore moins cher. Ici, on a un bronzer très pratique pour mettre dans la valise. Des petits trucs comme ça, c'est toujours bien. Pareil pour les blushs et bronzers. Ça, je vais peut-être pas le garder. Non, il y a des petites particules. Je pense qu'il est beaucoup trop vieux. On va regarder. Ouais. Alors là, vous voyez, comment savoir si un produit il est moisi? Je ne sais pas du tout si... Enfin, moisi, j'exagère, mais qu'il est plus en bonne santé et qu'on peut plus l'utiliser. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits points blancs sur le produit. Donc ça veut dire qu'il est trop vieux et que je ne vais pas le garder pour le bien-être de mon visage. Voilà. Et ici, j'ai 2 blushs liquides parce qu'ils ne rentrent nulle part ailleurs. Bronzer Nars, tout ça on garde, j'aime beaucoup. Au niveau des blushs, c'est au niveau des blushs qu'il faut que je fasse un tri. Je suis un peu une folle des blushs, j'adore ça. Mais le problème, je pense que je vais enlever peut-être les plus vieux. Et encore même les plus vieux, j'ai du mal à m'en débarrasser parce que je les aime beaucoup. De chez Kiko. Voilà, je sais pas quoi faire. Ils sont tous les 2 très jolis. Je ne sais absolument pas quoi faire. Je vais peut-être retirer celui-ci parce que c'est pas une teinte que j'utilise souvent par rapport aux autres. Vous voyez? Mais pareil, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en fait. Donc ça m'embête de l'enlever, mais... je sais pas, mon dieu, les blushs, je suis une accro aux blushs. Celui-ci, c'est celui que je mets quotidiennement de chez Kiko. Non, celui-ci, j'ai mis celui-ci aujourd'hui, de chez W7. Très joli. MUA Makeup Academy, je les adore. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il est un peu abricot. Oh là là, je suis faible au niveau des blushs, c'est dingue.
C'est dingue. Celui-ci il ressemble un peu au Kiko que j'ai, donc je vais peut-être enlever celui-là en fait. Vous voyez, ils se ressemblent quand les couleurs sont mélangées. Elles se ressemblent. Donc je vais peut-être enlever celui-ci de chez Sephora. Ok, j'en ai enlevé un. Déjà, c'est pas mal. Pareil, celui-ci de chez Fit Me. Bah, du coup, j'ai celui-ci qui ressemble. Pas du tout. Voilà pourquoi je ne jette pas mes blushs. Ils ne se ressemblent pas. Mince. Non, par contre, je pense que je vais enlever celui-ci de chez Models Hound parce que c'est des teintes que j'ai déjà et que j'aime beaucoup, mais que j'ai déjà. Voilà, celui-ci, je pense que je vais l'enlever. Et celui-ci, c'est la dernière acquisition et pour l'été, il est incroyable. Je vous l'ai déjà montré, mais regardez-moi cette pépite. Trop belle. Bon, j'ai réussi à enlever 2 blushs, c'est déjà pas mal. Au niveau des palettes, je ne pense que je vais absolument rien toucher. J'ai réussi à me procurer celle-ci de chez W7, le dupe de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, j'ai déjà commencé à glacer mon produit, moi, n'importe quoi, là aussi. Highlighter et bronzer irisé. Le bronzer, il faut vraiment y aller d'une main toute légère parce que dis donc, sinon, c'est beaucoup trop. Ça, c'est une palette que j'aime beaucoup transporter partout. Bronzer, blush, highlighter. Vous voyez que je pense que je l'ai saignée, cette palette. Elle est incroyable. C'est vraiment un go-to, en fait. Ici, j'ai deux palettes blush et bronzer de chez Maybelline, pareil, que je vais garder. Ah, je pensais que j'allais être plus forte que ça, mais non. Ça, pareil, c'est un go-to que j'aime beaucoup de chez Benefit, donc je garde. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert et la palette, elle est juste incroyable, donc je garde. C'était la Turn Up the Light en light, mais elle est trop belle, franchement. Et ça, c'est ma dernière de chez Makeup Revolution que j'ai acheté pareil à Stockomanie. Hop. Vous voyez que j'achète vraiment du maquillage un peu partout. Hein. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc bon, bah là, j'ai enlevé que 3 produits. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on a les palettes. Et ça, c'est pareil. Ça va être très compliqué. Donc, pour les palettes, donc là, c'est que les grandes palettes. Enfin, les grandes, celles qui ne rentrent pas dans mon petit tiroir. On a celle de chez NYX qui est ma seule vraie colorée. Donc celle-ci, je la garde. Celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, oh, ça me fend le cœur. Oh, je ne l'ai jamais utilisée, il me semble. Je l'ai jamais utilisée, mais en fait, c'est une palette que d'irisé de chez Makeup Revolution. Donc je ne sais pas quoi faire, mais je vais peut-être la proposer à ma mère. Voilà, je vais peut-être faire ça. Tous les produits que je vais proposer à ma mère vont être mis de côté. Parce que je la connais. Elle n'est pas trop make-up. Mais si elle peut avoir du make-up gratuit. Juste ici, on a une palette verte. Pareil, Makeup Revolution, Earth Revolution. Que j'ai trouvé, j'ai chopé chez Action. Ça, c'est une palette que je ne vais littéralement presque jamais utiliser. Peut-être une fois par an et encore. Je suis même pas sûre de m'être déjà maquillée avec. En fait, depuis que j'ai mes extensions de cils, j'ose pas me maquiller me maquiller avec des fards à paupières. Donc celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Chocolate Bar, Pumpkin Spice, Lorac Pro. Oh la Lorac Pro, je vais peut-être pas la garder ou alors je vais la proposer à ma mère. Je vais la nettoyer et la proposer à ma mère. Je pense. C'est des teintes qu'elle va adorer. Oh, vous entendez les chiens. Voilà, celle-ci, je m'en débarrasse. Urban Decay, la Naked Smoky, c'est pareil. Mais en fait, vu qu'elle est nostalgique, je la garde. Mais en vrai, bon, voilà. Shade and Light de chez Kat Von D, on garde. Celle-ci, je ne pense pas la garder parce que je ne suis pas fan des teintes. Donc, on va peut-être pas la garder. Voilà. Hop. Ça, on garde. La Funfetti, j'aime beaucoup. On va pas l'ouvrir, c'est chiant. Et celle de chez Action, qui est très mignonne. Voilà. J'ai quand même enlevé 3 palettes. 3 palettes, c'est cool. Alors ça, c'est mes lingettes pour bébé que j'utilise pour tout et n'importe quoi. Ici, on a du coup mon stock de crayons, de ce que vous voulez. On va peut-être pas l'enlever du coup parce que c'est chiant, je vois ça. Alors ça, c'est pareil. Ça, je garde pas. C'est des crayons à sourcils qui ne sont pas à ma teinte. Donc on en a un de chez Makeup Revolution et un de chez W7. Donc du coup, c'est 2 crayons que je vais enlever. Ici, c'est tout mon stock de crayons chez Glam. Donc on va garder ça, c'est sûr. Ça, c'est une cire à sourcils. Je vais garder parce que j'ai pas trop eu l'occasion de l'utiliser, mais voilà. J'ai la sourcil, j'ai la sourcil, j'ai la sourcil. Faux cils. Je vais les jeter. Ça, je garde, je ne sais jamais.
Et ça, c'est 2 Melted Matte que je n'arrive absolument pas à me débarrasser, que j'ai saigné quand j'étais au lycée. Donc ceux-là, on va les garder. Du coup, ça me permettrait peut-être de me mettre voilà, une palette en plus ici. Parce que du coup, ici, j'ai mes petites palettes. Celle-ci aussi, on va la faire. Voilà. Et dans les petites palettes, je pense que je ne vais rien enlever parce que je les aime toutes beaucoup. J'avais déjà fait le tri la dernière fois. Non, dans les petites, je vais rien enlever. Je les aime beaucoup. Donc, on va passer à la suite et au dernier étage. Bon, pour ce dernier étage, je me mets par terre parce que ce sera beaucoup plus simple. Alors ça, c'est toute la partie soins. Et la partie soins, j'avais déjà fait un tri, donc je ne pense pas virer quelque chose à part donc, dans les bandes de cire. La dernière fois, j'ai acheté ce genre de bandes de cire. Alors celles-ci, je les adore, les roses là. Les jaunes, je les ai achetées. C'est catastrophique. La cire, elle se casse. Elle est trop... Vous voyez? Genre... Elle se casse la cire, c'est catastrophique. Elle n'est pas assez, comment dire, liquide, on va dire. Du coup, elle se casse. Et regardez, genre, franchement, c'est catastrophique. Attendez. Voilà. La cire se casse. Et c'est pas un problème de chaleur ou de froideur chez moi parce que mes autres cires ne font pas ça. Donc celle-ci, je suis dégoûtée de les avoir achetées. J'avais acheté 2 paquets en plus. Et vu que je n'ai pas gardé l'emballage, eh ben, je ne peux pas faire réclamation. Donc je suis un peu dégoûtée d'avoir des bandes de cire qui ne me servent à rien. Donc celles-là, on va les enlever. Ici, du coup, j'ai mon gant pour... C'était de la marque. Je ne sais pas s'il y avait des lingettes en plus dedans. Il n'y avait même pas de lingettes. Non. C'est de la marque Freshea, celle que j'utilise mes bandes de cire pour m'épiler surtout les jambes. Ici, donc, on a des petites bouteilles vides que je garde. Ici, mais en fait, j'avais fait le tri il y a quelques jours, enfin quelques semaines, parce que mon frère avait besoin d'une crème. Du coup, je lui en ai donné une. Je fais juste le tour comme ça. Je vais peut-être enlever cette huile. Ouais, je pense que je vais l'enlever. Voilà, les sérums, tout ça, non, ça on va le mettre avec les sérums. Avec la crème, hop, ça c'est bon. Non, ça je garde, ça je garde. Ouais, ça je garde. Ça je garde aussi. Le coton, j'ai toujours un paquet de coton au cas où, mais c'est pas la chose que j'aime le plus. Ça je garde. Donc je n'ai pas enlevé trop de choses. J'ai enlevé 2 choses. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ce que je donne, c'est ici. Voilà. Et ce que je jette... non, ça on jette pas, on a dit qu'on donnait. Hop. Et ce que je jette, c'est ça parce que c'est trop... Ah non, mais qu'est-ce que je raconte moi? Oh là là, ça on a dit qu'on donnait. Hop. Ça c'est trop vieux. Et le reste, c'est trop vieux. Ouais, ça, non, c'est pas trop vieux. Hop. Donc, voilà en gros ce que je donne et voilà ce que je jette. C'est pas un énorme tri, mais c'est toujours ça de prix. Et voilà, j'ai un cadenas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, c'est pas énorme, mais moi, j'aime bien faire ça. Voilà, comme ça, je vais pouvoir ranger tout mon nouveau make-up. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!